Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours bien, hein, quand même, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, la suite de l'épisode de Zelda, donc c'est l'épisode numéro 2, sur la suite du premier que j'avais mis qui a bien marché. J'ai vu qu'il y avait 90 vues. Pour moi c'est amplement suffisant, tant que ça plaise à des personnes. Ça me fait plaisir tout simplement. Donc on s'était arrêté sur le demi-boss, on va dire, sur Zelda, pour sauver cette princesse. Donc on va essayer de le trouver, mais là il me manquait un peu plus de vie, donc il fallait que je repérer des cœurs, mais là j'en aurais pas il me semble. Il faut que j'essaye de le battre, mais il est assez long à battre, mais il est assez chiant aussi, parce que vu le boulet qu'il a, ça me tue pas mal de vie. Donc voilà, là je l'ai fini, donc j'ai la grande clé, c'est pour aller délivrer la princesse. Tu as la grande clé, elle ouvre les verrous que les petites clés ne peuvent pas ouvrir. Voilà. Donc voilà, la princesse, elle va être contente. Enfin, je l'ai délivré. Merci Ludo. Je sentais bien. Ludo écoute bien, le sorcier Agalim contrôle par un charme le soldat du château. Je crains le pire pour mon père. Ce sorcier est un terrible, il a de terribles pouvoirs. Là, ils veulent se fuir, machin là. Ouh, désolé. Avant que le sorcier ne remarque notre disparition, je connais une allée secrète, mais il faut d'abord monter au rez-de-chaussée. Donc je me souviens à peu près, j'ai fait le reste de la mission la dernière fois à peu près ici. C'était le seul moment où je connaissais un peu le jeu, mais après je ne connais pas du tout. Vraiment le découvrir avec vous, c'est ça ce que j'aime bien dans Zelda. On sait déjà avant de jouer à Zelda qu'il y a les donjons, les monstres, les boss et tout, ça c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est les énigmes à faire. Du coup, en jeu, c'est vachement bien. Il est vraiment bien fait. Moi, je trouve que niveau aventure, et niveau graphisme et tout, c'est peut-être du 2D comme ça, mais il est vachement bien fait, hein, on dirait pas, mais pour les amateurs de Zelda, ils me comprendront. Je fais ça un peu aussi pour montrer aux gens qu'il y a beaucoup d'autres jeux, à part les jeux de guerre, Call of et tout. Je dis pas, hein, ils sont nickel, ils sont terribles, très bien faits et tout. Il y a des anciens jeux aussi que ils sont bien de jouer. On s'ennuie jamais avec des jeux comme ça. Après, il faut bien trouver, hein. Faut pas tous les jeux sont comme ça non plus. Et aussi, c'est la marque Zelda qui fait beaucoup parce que c'est vachement bien. Faut pas l'oublier que Zelda a peut-être, je sais plus combien d'années déjà. Ce serait pas 20 ans peut-être, je sais pas du tout. Mais il y a beaucoup d'années que ça le fait, donc faut comprendre un peu la marque. Et maintenant, pour ceux qui jouent sur la Wii, le dernier c'était je sais plus c'est quoi, mais il était vachement bien fait aussi. C'est une tuerie, hein, moi je dis. Mais un des meilleurs pour moi, ça reste quand même sur la GameCube. C'est Zelda The Wind Waker, qui a vachement été le jeu que j'ai joué des heures et des heures, coincé des jours et des jours. Mais au final, on arrive toujours à trouver la sortie. Donc voilà, là je suis au rez-de-chaussée du bâtiment. Donc maintenant, il faut trouver la salle du trône. La salle du trône, qui est soudainement du premier étage. Hop, elle est là, la salle du trône. J'aime bien faire le petit bug. Hop, ils se rentrent dedans. Ah, ils sont pas entrés dans la merde. Ce blason doit ouvrir en coulissant. Tu as une lanterne, c'est indispensable car il fait rudement sombre là-dedans. Si tu es prêt, allons-y, aide-moi à pousser le blason par la gauche. Donc le blason va se pousser, l'hôtel a une force magistrale. On le voit. Petite parenthèse aussi sur la vidéo que j'ai mis d'imitation Norman et Cyprien 2. J'ai vu que les gens ont plu, ça me fait vraiment plaisir. Je suis arrivé à 54 vues et j'ai 11 pouces verts. Ça me fait vraiment trop plaisir, et des commentaires aussi qui me font plaisir aussi. Ça, y a pas de souci à se faire. Voilà, comme par hasard, j'ai pas d'huile dans ma lanterne, donc ça va être un peu chaud pour l'allumer. Ah, les souris, ça je peux pas les décaf celle-là. Je déteste les souris. Elles nous piquent les rubis et tout. Alors ça c'est vraiment la merde aussi, il faut te taper en 2 fois. Et moi je préfère me tirer vite avant que je me fasse tuer rapidement aussi. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont aimé Zelda, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment un jeu qui me tient à cœur, pour vraiment montrer aux personnes que j'aime aussi le rétro gaming, hein.
Et c'est pour ça que moi je vais le finir en épisode, celui-là, parce que j'aime vraiment. Ah ça y est, j'ai trouvé de l'huile. Ouais, c'est bien, là, comme ça je peux regarder autour et je peux... Il n'y a pas de coin de sombre. Il faut savoir aussi qu'il reste 1 minute, pas plus, la lanterne allumée. Et puis voilà, j'ai ma clé. Bon, c'était vraiment un chemin dur à trouver. Une fois franchis ces égouts, nous serons très proches du sanctuaire. Soyons prudents. Sanctuaire du sage. Oula. Peut-être éviter d'aller là-bas. Il comate la petite souris, le petit rat qui est là. Il sait plus quoi faire. Hop. Il le faut bien quand même, hein. Je vais pas couper au montage, il faut bien mourir dans les jeux, ça c'est obligé, surtout dans les Zelda. C'est inévitable de mourir au moins une fois. Et quand on est coincé, si je devais à chaque fois quitter pour mourir, bah je quitterais tout le temps. Et c'est pas intéressant, je peux vous montrer aussi que je suis pas invincible dans le jeu, hein. Je n'utilise aucun cheat ou autre. Je suis vraiment... au jour le jour, je ne veux rien couper. Donc on va recommencer là, on va faire ça vite. Pas perdre de temps. Alors comme ça me fait de l'huile en avance. Pour le faire, ouais, voilà, je me suis fait couper, ouais, c'est à droite qu'il faut aller. Ça se demandait, elle nous sert à quoi la princesse derrière, à nous suivre là. Si encore elle pourrait attaquer, ça serait mieux. Donc bah là pour les prochaines vidéos, j'ai pas mal d'idées en tête, mais j'essaye un peu de varier tout ça, parce que je peux pas tout balancer d'un coup, parce qu'après ça va être une chaîne un peu avec de tout et n'importe quoi. Donc je vais essayer de mettre plus récemment du Minecraft quand même, parce que ça fait assez longtemps et c'était un peu le but de ma chaîne au départ. On va peut-être pas oublier ça. Sûrement faire une map, soit continuer la map survie que j'avais avant, mais je pense pas la mettre, j'en ai pris une autre que je suis en train de faire là, elle est vachement bien. Pour moi, bien sûr. Et une autre map que j'avais fait il y a peut-être 1 ou 2 mois, c'est une map, c'est une création que j'avais fait sur une villa en fait. Mais je pense continuer sur une villa quand même. Ou peut-être sur ma survie, je ne sais pas, je vais essayer de voir. Et si dans les commentaires vous me dites ce que vous voulez, bah je trierai et puis je ferai ce que vous me dites. Parce que je fais ça pour vous au départ. On arrive bientôt au sanctuaire. Il nous reste pas très beaucoup de temps à faire là. Trouver la petite clé. Je pense que j'avais pas encore de bombe, c'est dommage pour aller vers la gauche là. Il y avait un passage avec bombe. Je suis dégoûté de pas l'avoir eu. Même là aussi. Alors là, ils arrivent toujours au même moment, les petits rats là. Princesse, aide-moi. Que faire? Que lequel pousser? Je ne sais pas. C'est chiant. Ah, il a eu ses efforts, hein. Elle peut pas m'aider à pousser, elle peut-être, non? Elle aime pas aider. Que vais-je faire maintenant pour aller au niveau supérieur? Ça va être chaud. Donc maintenant, je vous quitte sur cette fin assez langoureuse. C'était assez chaud. Donc vous verrez bien à l'épisode suivant si j'arrive à trouver le passage pour se faire un passage déjà. Et je vous fais de gros bisous. Et puis l'épisode suivant, et je vous dis pour une prochaine vidéo, ça sera du Minecraft. A plus les gars!